Bonjour à tous et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur des métaux industriels, du bois de construction et enfin des engrais chimiques. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que ma chaîne d'investissement se base sur cette relation entre les commodités et le marché américain. On peut voir que c'est tout un cycle et qu'en ce moment on est sous-évalué par rapport au marché américain. Le but est de surperformer par rapport au marché américain et de démultiplier votre retour. Personnellement, j'ai envie de capitaliser sur ça, donc je vais trouver des véhicules d'investissement dans le secteur des commodités ou les matières premières pour pouvoir les garder avec moi jusqu'à 3, 5 ans, 10 ans, le temps que ça revienne ici, où là je vais vendre pour acheter le marché américain, ou du moins certaines compagnies dans le marché américain. Le but est de faire mieux que la plupart des investisseurs et d'avoir une vision différente en utilisant ces ratios. La manière dont je structure mes vidéos, c'est que je vais vous montrer en termes de dollars ce qu'a fait la commodité en question, et ensuite je vais vous montrer en termes de ratios ce qui est le plus avantageux. Je vais aussi vous montrer quelques compagnies à investir dedans qui sont axées sur les commodités qu'elles exploitent. Dans le cas du minerai de fer, on peut dire que dans ces derniers jours, il y a eu une contraction du prix depuis la semaine dernière. Ça n'attendrait pas qu'on aille soit en bas, soit en haut. C'est très difficile de dire ce qui va se passer au court terme, mais sachez qu'on se retrouve dessous cette ligne de résistance qui était support ici, mais qu'en gros, ça me fait pas trop peur. L'important, c'est que vous ayez des bonnes opportunités d'achat, et si ça revient vers cette zone de support ici, ce serait parfait parce que vous pouvez acheter des compagnies vraiment pas chères. Et au long terme, c'est pas très important. Si au court terme, il y a des fluctuations de prix, c'est très difficile de dire où ça va aller au court terme, mais l'important c'est de voir au long terme. Et pourquoi je suis aussi confiant au long terme, c'est qu'on peut utiliser une autre métrique pour évaluer. Si quelque chose est sous-évalué ou surévalué, on peut utiliser l'or. Et l'or est aussi une commodité. Donc, je peux diviser le minerai de fer par la valeur de l'or, et on obtient une toute autre vision de ce que vaut vraiment le minerai de fer en ce moment. Devriez-vous être, en tout cas, pas surpris, mais avoir une vision différente de la plupart des gens, c'est que vous voyez qu'on est sous-évalué par rapport à l'or. Et pourquoi j'utilise l'or, c'est que l'or garde sa valeur, alors que le dollar perd sa valeur. À mon avis, sincèrement, à mon avis, si vous utilisez le dollar pour jauger si quelque chose est sous-évalué ou surévalué, je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce que le dollar entraîne une distorsion des prix, et on obtient une vision qui est en distorsion. Vous ne pouvez pas avoir vraiment une vision claire du prix réel de quelque chose. Dans ce cas-là, on peut voir que le minerai de fer est très pas cher, ce qui veut dire que d'un point de vue contrarien, vous voulez acheter des véhicules d'investissement axés sur le minerai de fer pour pouvoir capitaliser sur ça, pour qu'il y ait un retour à la moyenne, et ensuite un retour plus haut que la moyenne dans ces eaux-là. Sachez que tout ce que je dis ne sont pas des conseils d'investissement, c'est ce que moi je ferais avec mon argent. Passons ensuite aux aux compagnies qui sont intéressantes dans le secteur du minerai de fer. À mon avis, personnellement, je recommande toujours Kumba Iron Ore, compagnie sud-africaine. On peut voir que d'un point de vue graphique, c'est très sympathique. Et on est en train de faire un retest sur cette potentielle zone de support ici. À mon avis, ça reste un bon achat. Et je vous invite à voir la dernière vidéo, j'explique plus en détail pourquoi je recommande Kumba Iron Ore. Et sachez que pour que vous le sachiez, j'ai cette compagnie dans mon portfolio. Donc ça c'était Kumba Iron Ore. Il y a aussi une autre compagnie qui à mon avis en vaut aussi la peine, que je possède aussi dans mon portfolio. C'est Grand Resources. C'est aussi une anomalie. Je vous invite aussi à voir la dernière vidéo. J'explique plus en détail pourquoi Grand Resources est un bon investissement d'un point de vue contrarien. Je recommande toujours, surtout aussi, les compagnies brésiliennes de minerai de fer, notamment cette compagnie-là, la compagnie Siderurgica Nacional, ou plutôt SID, S-I-D. Cette compagnie-là est très sympa d'un point de vue graphique. Il y a aussi le fait que le réal brésilien par rapport au dollar, il va peut-être aller vers l'eau. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. On peut faire BAUSD. Ah, c'est pas le bon. Ah si, c'est le bon. On peut voir qu'il y a dans général vers le bas qui était cassé vers le haut ici, et une consolidation du prix. Et dans un cycle de commodités, le pays qui est axé sur les commodités comme le Brésil, l'Australie, le Canada, va augmenter en termes de prix, donc la monnaie va augmenter
la monnaie locale va augmenter par rapport au dollar. Parce que c'est lié au cycle des commodités. Parce que ces pays-là sont exportateurs de commodités qui se vendent en dollars. Donc on va pouvoir espérer un retour vers la moyenne, potentiellement vers le haut ici. Donc pour le réal brésilien par rapport au dollar. Ça va jouer sur le prix des compagnies brésiliennes et sur l'argent qu'elles vont faire. Donc le retour que vous pouvez espérer, c'est d'acheter des compagnies brésiliennes. Donc il y a Seed, qui est très sympa. Je vous invite à voir la dernière vidéo où j'explique plus en détail Seed, pourquoi c'est un bon investissement. Il y a aussi une dont je n'ai pas parlé souvent, je crois. D'ailleurs jamais. Je crois que c'est... Oui voilà, c'est USNZY. Et c'est une compagnie de minerai de fer aussi. Brésilienne. Vous pouvez voir que d'un point de vue graphique, c'est très sympa. On se situe vraiment en bas du cycle. Et si le réal brésilien et le prix du minerai de fer venait à augmenter dans le futur, cette compagnie va faire extrêmement bien. Cette information, on peut comparer avec le réal brésilien pour voir la relation avec le prix du stock, de l'action. New Pain, voilà. On peut voir que ça suit plus ou moins le cours de la monnaie locale qui est le réal brésilien. Donc imaginez-vous ce qui va se passer si la commodité du minerai de fer ou le pétrole augmentait dans le futur, parce que le Brésil est un grand exportateur de pétrole. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer avec la monnaie locale et aussi avec ce genre de compagnie-là. D'un point de vue statistique, cette compagnie-là est très peu chère. On peut voir que le price to book ratio, et je vous la rappelle, ce que vous achetez sur la valeur liquidative de $1, donc si vous achetez ici, vous achetez tous les avoirs qu'elle possède, 0,39 cents sur le dollar de ce qu'elle possède. C'est-à-dire que si la compagnie venait à être liquidée aujourd'hui, ben, si vous achetez vraiment pas cher par rapport à ce qu'elle détient. Aussi, du point de vue du nombre de parts, on peut voir que depuis 2017, il n'y a pas eu un grand changement de nombre de parts. Ça veut dire que la compagnie ne vous dilue pas à mort. Et c'est un bon gage du fait que la compagnie fait attention à vous, parce que je vous rappelle que la compagnie est pas très bien en ce moment, parce que c'est le bas du cycle, les minerais de fer est pas cher du tout, et le réal brésilien est aussi très bas par rapport au dollar en ce moment. Donc ça va jouer sur ce que la compagnie peut faire comme en tant qu'argent. Et ça se reflète sur le net income. On peut voir dans cette ligne-là. Cette ligne-là indique si une compagnie fait de l'argent ou non. En ce moment, elle ne fait pas d'argent. Et je vous rappelle, le minerai de fer est pas cher en ce moment, donc c'est le bas du cycle. Elle fera moins d'argent en ce moment, ce qui est normal. L'investisseur contre rien va reconnaître ça, il va se dire ok, ça c'est une bonne opportunité d'achat parce que les gens n'en veulent pas, ils pensent que cette compagnie va aller à la poubelle, il faut donc investir dans cette compagnie-là. Sachez qu'il y a des risques, il peut très bien que la compagnie fasse banqueroute, mais le risque fait partie intégrale de l'investisseur contrarien. Il se peut que la compagnie va à la poubelle, fait banqueroute, et vous voyez le genre de retour que vous pouvez espérer. En 1999, c'est aussi un grand cycle des commodités. Donc on va reprendre ici parce que je n'ai pas la donnée. On va prendre jusqu'ici. À là environ, c'est chanceux d'arriver à vendre ici. Vous voyez le genre de retour que vous pouvez faire. 2123% de retour depuis là. Alors que déjà, c'était avant le plus bas du cycle en 1999. Et je peux vous montrer, autre point intéressant, comment jauger si vous êtes au bas du cycle ou non. Déjà, je vous le rappelle, on peut utiliser le minerai de fer en dollars, mais on peut surtout le diviser par l'or. Et j'ai plutôt utilisé... Voilà, oui. Et on peut voir ici qu'on est très peu cher. Dommage qu'on n'ait pas ici la valeur en minerai de fer, parce que le graphique du minerai de fer va jusqu'en 2013. Bon, tant pis. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est vraiment pas cher en ce moment, et c'est une bonne indication qu'il faudra acheter les compagnies qui jouent sur le prix du minerai de fer. Avant que je passe au cuivre et autres métaux industriels, sachez que le minerai de fer en ce moment est une de mes commodités favorites. Les opportunités d'achat, notamment les compagnies, sont très sympathiques, et c'est pour ça que je me concentre sur ça en ce moment, le minerai de fer. Et autre métal industriel très important, c'est le cuivre. Le cuivre est très important pour l'électrification, et ce sera aussi très important si on veut passer à une énergie verte, qui à mon avis ne va pas vraiment arriver, du fait qu'il y aura un déficit dans les minéraux industriels comme le cuivre, ou encore la substitution possible avec l'aluminium. L'aluminium est aussi en déficit. Donc, je ne vois pas comment
on va pouvoir miner tous ces minéraux pour faire une transition écologique verte. À mon avis, beaucoup de gens qui se trompent à ce niveau-là, et en tant qu'en contrarien, on le voit d'ailleurs dans les cycles de commodités, donc par exemple pétrole par rapport à l'or, on peut voir que le pétrole est très peu cher en ce moment. Donc ça va être amené à augmenter dans le futur d'un point de vue probabilité. Retour à la moyenne. Quoi qu'il en soit, pour le cuivre en tant que dollar, on a continué cette tendance vers le bas, on a atteint cette ligne de support qui était tracée depuis là, et il s'avère que oui, on l'a atteinte, on a fait donc un retest, on est reparti vers le haut, et on essaie donc de passer cette ligne ici, ligne de support qui est devenue résistance. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue vers le haut, tranquillement, nos petits bouts de chemin, vers le haut. Pourquoi je suis si confiant que le prix du cuivre va augmenter vers le haut au long terme? Donc le court terme, c'est pas très important, c'est plutôt, il faut voir ça comme des opportunités d'achat. C'est une raison très simple. Je vais faire le prix du cuivre divisé par l'or. Et on obtient ce graphique. On peut voir qu'on est très bas, d'un point de vue évaluation, ce que j'appelle réel, par rapport à l'or. Parce que je vous rappelle, l'or est une commodité, elle entre aussi dans ces cycles des grandes commodités, c'est le grand cycle des commodités, et on peut donc utiliser l'or comme étant un gage de la commodité, le cycle des commodités, on peut utiliser ça comme étant un gage de valeur réelle. Si on change les dénominateurs plutôt que d'utiliser le dollar, on utilise l'or, on a un gage de valeur réelle. On sait vraiment ce que vaut tel ou tel objet ou matière première. Et en gros, ce que je vous montre ici, c'est qu'on est très bas par rapport à l'or. L'investisseur malin va se dire, il y a une très grande chance que le cuivre va augmenter, retourner la moyenne, potentiellement surperformer par rapport à l'or. Et vous voyez ici qu'il y a une tendance générale vers le bas, et on s'approche de casser cette tendance générale vers le bas. Ça ne m'étonnerait pas que dans les mois, années qui suivent, on essaie de passer cette ligne de support, pardon, de résistance, et qu'on continue vers le haut. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le cuivre, l'or, etc., se situe aussi dans le grand cycle des commodités. Donc le fait d'utiliser l'or comme étant, qui est une commodité comme étant un gage de valeur réelle, vu que c'est une valeur monétaire très puissante, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir ce genre de ratio et qui vont dans le même sens. Donc le cuivre va aussi aller dans le sens des commodités en général. Donc vous faites comme un effet double de levier. Vous avez l'or par rapport au marché américain et vous avez aussi le cuivre par rapport à l'or. Donc c'est très peu cher en gros pour le cuivre en ce moment. En termes de compagnie de cuivre, personnellement je continue à recommander IVN ou Ivanhoe Mines qui fait partie de mon portfolio et sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en parle presque à toutes les vidéos parce que c'est une compagnie très diversifiée. C'est aussi une compagnie de métaux précieux et c'est pour ça qu'on obtient cette tendance générale vers le bas, donc un falling wedge qu'on a cassé vers le haut. Ça suit plus ou moins le prix du platine. Je peux vous montrer très rapidement avant de passer à l'autre compagnie, soit que je ne me répète pas trop dans toutes mes vidéos. Le platinum en bas, on peut voir que ça ressemble beaucoup, le pattern de trading ressemble beaucoup à platine. Et sachez que Ivanhoe est une compagnie aussi de cuivre. Elle possède une des meilleures mines de cuivre au monde, une des dernières grandes mines de cuivre, avec un taux de minerai de 2,82%, ce qui est très élevé en ce moment, et ce qui est un peu comme du jamais vu parce que d'année en année, le taux de minerai dans le sol baisse chaque année. Donc le prix, le coût énergétique et le coût en dollars pour miner quelque chose augmente chaque année. Cette compagnie-là possède l'une des dernières grandes cuivres au monde, mines de cuivre au monde, et je veux en faire partie. Et rapidement, d'un point de vue dollar, j'avais vraiment recommandé ici d'acheter. Il s'avère que depuis ça a augmenté un certain prix. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit où acheter, mais sachez que vous n'avez pas le meilleur deal possible, le meilleur discount. J'espère pour vous, moi je suis déjà positionné. J'ai environ 5% de mon portfolio dans Ivanhoe. Si vous voulez Ivanhoe, je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter, mais c'est potentiellement un retest ici avant d'en partir vers le haut. Ça m'étonnerait vraiment pas. Mais sachez que tout ce que je dis sont que des probabilités. C'est à vous de faire votre propre avis sur ça. Et personnellement, moi je commencerai à faire, vous savez, le dollar cost averaging. Je commencerai à ajouter un petit peu de votre capital, de votre capital d'investissement pour Ivanhoe
dès aujourd'hui. Donc répartissez vos achats peut-être, mais là où il fallait acheter, c'est là où je commençais vraiment à recommander, c'est Ivanhoe dans ces eaux-là, parce que le falling wedge, ce pattern bullish, a été cassé vers le haut ici. Ok, passons à l'aluminium. L'aluminium, il y a eu quelques jours vers le bas. Surtout qu'on a trouvé une zone de support ici sur cette ligne. J'espère que ça va continuer vers le haut, bien sûr. Mais si ça va vers le bas, ça va être très bien aussi, parce que vous allez avoir une bonne zone d'achat pour des compagnies. Et la compagnie vraiment que je recommande, et je l'ai mis là déjà, c'est Century Aluminum Company, qui suit vraiment le prix de l'aluminium. Donc, si jamais il y a un retour, je vais vous montrer l'aluminium vers le bas, ça peut être très sympa pour acheter cette compagnie. Et il se trouve qu'on on est à cette zone de support ici. Ça ne me trouvez pas que ce soit un bon endroit pour commencer à déployer votre capital dans cette compagnie si vous voulez vous intéresser à cette compagnie, vous investir dans cette compagnie. Mais sachez que personnellement, je ne possède pas cette compagnie dans mon portfolio. Je pense qu'il y a des meilleures opportunités, notamment dans le grand cycle des commodités avec le charbon ou le gaz naturel, ou encore avec le fer pour cette vidéo-là. Fer, à mon avis, est un meilleur achat que l'aluminium. Ok, passons au nickel. On peut voir qu'au court terme, on est resté dans ces eaux-là quand j'avais spéculé la semaine dernière. On a surtout qu'on a peut-être fait un retest sur cette zone de support pour ensuite partir vers le haut. Ça ne m'étonnerait pas qu'on reste dans ces eaux-là encore une fois, avant de repartir vers le haut en continuation. Pour les compagnies, je continue à recommander Ivanhoe pour cette compagnie-là. Je l'ai mis là, oui. Parce que Ivanhoe est diversifiée et elle vend aussi du nickel. Donc à mon avis, si vous n'avez pas Ivanhoe dans votre portfolio, considérez d'acheter cette compagnie-là parce qu'elle est très diversifiée. Et encore une fois, elle possède l'une des meilleures mines au monde de cuivre. Ok, passons maintenant à la section bois de construction de la vidéo. Personnellement, je me concentre vraiment sur le bois de construction américain. Du fait qu'on peut accéder ces données-là sur des logiciels, notamment sur TradingView, le logiciel que j'utilise en ce moment. Et on peut aussi, à mon avis, le bois de construction américain tout est global dans le monde aujourd'hui. S'il se passe quelque chose dans le marché de l'immobilier américain, il se passera quelque chose en France et dans d'autres pays européens. Quoi qu'il en soit, le marché du bois de construction est lié à ce qui est en vogue en ce moment en termes d'immobilier. Si l'immobilier est en vogue, si l'immobilier est en bonne santé, le bois de construction va aussi être en bonne santé vu que c'est lié. Et ce que je vous montrer ici, c'est que oui, en termes de dollars, il y a une cassure vers le bas. On a trouvé une zone de support ici, potentiellement avec un retest, pas un retest, mais on a trouvé une zone de support ici qui était venue de cette ligne-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue vers le haut. Et pourquoi je pense qu'on va continuer vers le haut, c'est que, à contrario de ce que les gens pensent, je pense que le marché de l'immobilier est en bonne santé en ce moment, malgré que les prix en dollars sont très très élevés. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que l'immobilier est en bonne santé? Et on peut donc espérer un retour du prix vers le haut, ou du moins une continuation, pas un retour, mais une continuation du prix vers le haut, comme ça l'a été dans les dernières années, et les dizaines d'années avant. Pourquoi je pense cela? C'est que il y a une relation assez méconnue entre l'immobilier, ou le prix moyen, le price index, l'index de prix d'une maison en Amérique, et l'or. On peut utiliser cette relation pour voir qu'en ce moment, l'immobilier est très peu cher par rapport à l'or. C'est-à-dire qu'en termes de dollars, oui, on peut penser que c'est extrêmement cher, que ça va se casser la figure, qu'on va être comme en 2008. Eh bien, sachez et soyez ouverts d'esprit que c'est peut-être pas le cas et que le prix de l'immobilier va augmenter énormément. Du moins dans les 3 ou 5 années qui viennent. Notamment c'est notamment montré par cette relation entre l'or et le price index. On peut voir qu'on est vraiment très peu cher. De la même manière, vu que le bois de construction est lié au marché de l'immobilier américain, on peut voir aussi qu'il y a une relation entre le bois de construction et l'or. Et en soi, on peut voir qu'ici, en vert fluo, cette ligne-là est très peu chère en ce moment. Ça veut dire que le bois de construction est en soi très peu cher en ce moment. Et on peut donc espérer un retour vers la moyenne du bois de construction par rapport à l'or, et potentiellement un retour à ces eaux-là. On va donc espérer un retour vers la moyenne en termes de dollars pour le bois de construction. Encore une fois, rapidement, je peux aussi vous montrer que pour soutenir mon propos que
l'immobilier est en vogue en ce moment, que c'est pas un mauvais investissement, notamment l'immobilier américain, c'est du fait qu'il n'y a pas les mêmes conditions qu'en 2008. On peut voir ici ce graphique montre le taux de défaut sur la dette, donc les gens qui font la défaut sur leur dette de maison, sur la dette immobilière. On peut voir qu'on est vraiment très très bas en ce moment, donc on ne peut pas espérer un crash comme en 2008. Premier point. Deuxième point, il y a aussi le fait qu'il y a un déficit de maisons en ce moment chez les Américains. Donc les Américains sont en recherche de maisons et les maisons sont mises en vente et sont achetées très rapidement parce que les gens sont en recherche de maisons. Donc ça a conduit à une augmentation de prix des maisons. C'est pour ça aussi que je vais vous parler de certaines compagnies, notamment les compagnies de bois de construction, mais il y a aussi des compagnies de construction de maisons en elles-mêmes qui sont aussi pas mal d'un point de vue graphique, évaluation. Tout d'abord, première compagnie que je vais recommander, que j'ai déjà recommandé avant, c'est Canfor Corporation. Canfor Corporation, une compagnie de bois de construction nord-américaine. Et on peut voir ici que d'un point de vue graphique, c'est très sympa. On a cassé la tendance générale qui était vers le bas, vers le haut, et une consolidation du prix. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse potentiellement une sorte de bottoming pattern ici, avant de repartir vers le haut. J'avais aussi recommandé Interfor Corporation. Je ne sais pas si j'achèterais Interfor en ce moment, ça commençait déjà à bien augmenter. Là où il fallait acheter, c'était là. Moi, j'avais commencé aussi à recommander dans ces eaux-là. Il y a aussi Western Forest Products. Et dans ce cas-là, c'est potentiellement un bon achat, mais sachez aussi que ça a déjà bien augmenté depuis les bas du marché. Donc, en soi, je resterai plutôt sur Canfor Corporation si vous voulez investir dans le bois de construction. Outre le bois de construction, il y a aussi la construction de maisons en elle-même. Donc, par exemple, ici, c'est LGI Homes, compagnie aussi que je détiens dans mon portfolio, et qui montre d'un point de vue graphique assez sympa. On a eu cassure qui était vers le bas, vers le haut. On reteste ici avant de repartir. Je pense que ça reste toujours un bon endroit où acheter. On peut aussi faire ça de cette manière-là. Potentiellement, pour faire un double bottom, 1, 2, avant de repartir vers le haut. Et oui, c'est moi, à mon avis, ça reste toujours un bon achat, mais sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Outre le fait qu'il y a les maisons, comme les constructions de maisons, il y a aussi potentiellement un autre jeu, un jeu plutôt périphérique sur l'immobilier, qui sont les peintures. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les procédés pour faire les peintures de nos jours, il y a aussi notamment des minéraux qui doivent être minés, notamment le titanium de dioxyde. Et je ne sais pas forcément si c'est un minéral, mais je sais que c'est employé dans l'utilisation de peinture, donc la production de peinture. Et je continue à recommander VHI, mais sachez qu'au court terme, il y a eu quand même une augmentation assez sympathique. J'attendrai peut-être un retest sur cette zone de support ici, si possible. Sinon, je commencerai déjà à déployer votre capital, histoire de faire une moyenne. Si le prix revenait à descendre vers le bas, je vais acheter tout au long de la descente, et ça peut être assez sympa. VHI, je vais le rappeler à chaque vidéo, mais ça joue sur le titanium de dioxyde. Autre compagnie que j'ai sur mon radar, dont je ne suis pas investi dedans, VHI, je suis investi, mais Tronox, l'autre compagnie qui est un achat potentiel, qui aussi fait la production de titanium de dioxyde, a l'air sympa en ce moment. On peut même tracer une ligne de support là. Ça resterait à mon avis un bon endroit où acheter ici. Et autre point intéressant, c'est qu'il y a autre manière de jouer au jeu de l'immobilier, donc le prix qui va augmenter dans le futur. Il y a aussi le fait de jouer sur le carbonate de sodium. Le carbonate de sodium entre en jeu dans les fenêtres et aussi dans d'autres procédés chimiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, c'est une commodité. Il y a un coût pour la produire. Il faut la trouver, il faut la faire. Et d'un point de vue graphique, c'est très sympa en termes de vue, en termes de dollars. Donc ça, c'est le soda ash, c'est le carbonate de sodium. En gros, c'est comme un proxy pour le marché de l'immobilier parce que ça entre en jeu dans la construction immobilière, comme la peinture ou encore le bois de construction. Et pourquoi je m'intéresse au carbonate de sodium, c'est qu'il y a aussi une relation qu'on peut faire avec l'or. On peut voir si c'est vraiment pas cher. Mais sachez qu'à mon avis, c'est pas le meilleur moyen de jouer aux commodités parce qu'il n'y aura pas forcément de déficit. Si on prend par exemple le cuivre ou encore le gaz naturel, etc., il y a des potentiels déficits dans le futur. Le soda ash ou encore le carbonate de sodium,
n'est pas forcément en déficit, donc la perspective d'augmentation de prix dans le futur sera moindre. Mais je pense que ça reste une bonne chose à regarder si vous êtes intéressé par les ratios notamment. On va faire soda H divisé par l'or. Vous voyez vraiment comme on n'est pas cher en ce moment, il est fort possible, bon, on a vu cette tendance générale vers le bas, casser vers le haut ici, continuation, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est fort possible qu'on puisse commencer à remonter vers le haut par rapport au ratio. Et vous voyez que le ratio, c'est pas aussi extraordinaire par exemple qu'avec le ratio charbon or ou encore fer or. Le retour sera moindre. Mais je vais vous montrer deux compagnies potentielles que je ne possède pas dans mon portfolio, mais c'est pour vous à voir si vous voulez investir. Donc sachez que les compagnies que je vais vous montrer, les deux compagnies que je vais vous montrer sont chinoises. Parce que le marché du carbonate de sodium est dominé par notamment la Chine. Et sachez qu'en ce moment, le marché immobilier chinois est aussi vers le bas. Ils ont eu un grand crash ces dernières années. Potentiellement un bon moment où acheter ces compagnies-là. La première compagnie que je vais vous montrer, c'est, je ne sais pas si je vais essayer de prononcer ça, Tsangshan Zanyu Chemical Industries. Et cette compagnie-là produit aussi du carbonate de sodium. C'est une compagnie assez diversifiée, mais qui joue vraiment aussi, je veux dire, sur le carbonate de sodium. Compagnie chimique. On peut voir soda H ici, carbonate de sodium. D'un point de vue statistique, c'est pas trop mal. On peut voir qu'il n'y a pas tellement de. C'est-à-dire que closely held shares, ça veut dire que beaucoup de gens, les exécutifs, possèdent des parts de la compagnie. Donc ils ont tout intérêt à ce que la compagnie fasse un bon retour, parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Ok, niveau statements, cette compagnie-là fait de l'argent. C'est pas une compagnie spéculative. On peut voir dans net income qu'elle fait de l'argent. Niveau statistique, on peut voir que le nombre de parts n'a pas trop fluctué, notamment dans les années précédentes. Et c'est très sympathique parce que je viens de vous montrer que le soda H ou le carbonate de sodium est très bas en ce moment. Donc la compagnie fait quand même de l'argent en ce moment et elle n'a pas fait une dilution de parts. Enfin, pour le price to book ratio, on peut voir la compagnie est à 1, c'est-à-dire acheter 1 dollar sur la valeur liquidative de 1 dollar, ce qui est moyen. Première compagnie que je recommande, qui se situe dans le carbonate de sodium, qui est assez diversifiée, une compagnie chinoise. Autre compagnie chinoise, c'est Shandong Haihua. Voilà. Cette compagnie-là, déjà de point de vue graphique, c'est très sympa. On peut voir qu'il y a eu cette tendance vers le bas, qui a été cassée vers le haut. Donc très sympa pour une zone d'achat. D'un point de vue statistique, c'est assez similaire à la précédente compagnie chinoise que je viens de vous montrer. Le nombre de parts est similaire. Le price to book ratio de 1,04. Cette compagnie n'a pas fait d'argent en 2025. Potentiellement, d'un point de vue contrarien, une bonne zone d'achat pour nous. Et similairement, beaucoup d'exécutifs ont beaucoup à perdre si la compagnie fait banqueroute. Encore une fois, juste pour s'amuser, vous pouvez voir qu'il y a, j'ai mis ici le prix du soda H, donc le prix du carbonate de sodium, avec la compagnie à côté. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine corrélation sur le prix, le mouvement de prix de la compagnie par rapport à cette commodité, donc le soda H ou le carbonate de sodium. Si le soda H par rapport à l'or venait à se contracter, qu'il y a une augmentation du prix du soda H par rapport à l'or, il y aura aussi une augmentation soda H en dollars. Et donc le but est d'acheter des véhicules d'investissement qui jouent sur ça. Mais sachez que, à mon avis, il n'y a peut-être pas autant d'actions de prix vers le haut que si vous achetez par exemple Kiroy ou encore Grange Resources, la compagnie que je vous ai montré au début de la vidéo. Parce que le taux, la volatilité de la compagnie, vous voyez qu'elle reste toujours dans le même zoo. Et je vous montre plutôt en pourcentage, c'est le plus simple. Vous voir que le retour en pourcentage est quand même plus bas qu'une autre compagnie que je vous ai montré avant, Grange Resources. Personnellement, je ne détiens pas ces compagnies-là dans mon portfolio, mais si vous voulez vous diversifier dans le carbonate de sodium, allez-y dans ces compagnies-là si vous voulez. Mais sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Enfin, dernier point de la vidéo, c'est les engrais chimiques. Les engrais chimiques sont très liés à l'agriculture américaine qui est axée sur le maïs, le blé et aussi le soja. On peut voir que
Ces commodités qu'on appelle commodités molles ou soft commodities sont des commodités néanmoins. Donc elles font partie du grand cycle des commodités. Donc à espérer, il y aura donc un retour du prix de ces commodités vers le haut en termes de dollars. Parce que je vous rappelle, elles entrent en jeu dans ça aussi. Donc quand le prix des commodités en général se contractera par rapport au marché américain, le corn futures et le blé, le soja va être aussi monter vers le haut. Et vous pouvez jouer ça. Donc si vous voulez capitaliser sur ça, vous pouvez acheter des compagnies agriculture. Mais personnellement, je ne veux pas d'agriculture, je ne veux pas de commodités molles dans mon portfolio. Je veux plutôt me axer sur d'autres points intéressants liés à l'agriculture. Donc notamment les engrais chimiques. Pourquoi je m'intéresse aux engrais chimiques? Les engrais chimiques sont des commodités, il faut aussi les miner, ou les trouver, ou les créer. Ça vient de quelque chose et ça a un goût pour la produire. Là, si je vous montrais un simple graphique, c'est pas forcément vrai ou faux, c'est juste pour vous montrer que les analystes pensent qu'il y aura une augmentation de l'utilisation du phosphate, qui est un composant important de l'agriculture aujourd'hui. Autre engrais chimique, c'est notamment l'ammonia ou l'ammoniac. L'ammoniac va être potentiellement utilisé comme une source d'énergie verte. A contrario des panneaux solaires et l'éolienne, l'ammoniac a une réelle possibilité de créer de l'énergie. Et c'est dommage que normalement j'avais accès à ça, mais en gros c'est pour vous montrer que l'ammoniac va être amené à être utilisé dans les procédés de production d'énergie. Autre point intéressant, c'est la relation entre gaz naturel et engrais. Parce que les procédés pour créer gaz naturel, pour produire le gaz naturel, entrent en jeu aussi dans la production, notamment d'ammoniac. Sur ce site-là, vous pouvez voir qu'il y a une corrélation positive entre le Henry Hub, du coup le gaz naturel américain, et North American Fertilizer Index, donc les engrais chimiques américains, ou les engrais américains. Et c'est juste pour vous montrer que si vous voulez jouer dans les engrais chimiques, il faut aussi penser au gaz naturel. Et j'ai montré dans d'autres vidéos, notamment la vidéo de la semaine dernière, ou il y a 2 dernières vidéos, que le gaz naturel est très peu cher en ce moment par rapport à l'or. Donc on peut utiliser ça comme étant un proxy du prix futur des engrais chimiques. Et je vais vous dire carrément que le gaz naturel est l'un des meilleurs investissements en ce moment par rapport à l'or et dans les grands cycles des commodités en général. Pareil pour le charbon. Parce qu'il y a aussi une relation charbon. Du coup, il y a aussi une relation entre gaz naturel et charbon, et du coup, il y a aussi une relation entre charbon et engrais chimiques. Je crois que c'est reflété. Voilà. On peut voir ici, notamment en Chine, que le charbon est lié au prix des engrais. En soi, ce que je vais expliquer, c'est qu'on ne peut pas délier les trois. Les engrais chimiques, notamment l'ammoniac, avec le charbon et le gaz naturel, parce que le charbon entre en jeu pour le gaz naturel. Il y a beaucoup de substitutions possibles dans la production d'énergie entre le charbon et le gaz naturel. Donc si l'un monte, l'autre va monter. Et si l'un des deux, donc le gaz naturel ou le charbon monte, l'engrais chimique va aussi monter. Donc après tout ce que je viens de vous expliquer, là, cette grande argumentation que je viens de vous faire, vous vous intéressez peut-être plutôt aux compagnies. Donc en voilà une dont je continue à recommander, c'est LSB Industries. Et elle joue beaucoup sur la production d'ammoniac. Elle a aussi pour projet futur de créer des terminaux pour bateaux où elle pourra euh, faire en sorte que les bateaux utilisent l'ammoniac comme étant source d'énergie. C'est assez intéressant et je veux une partie de ça dans mon portfolio. Sachez que d'un point de vue financial, c'est pas la moins chère des compagnies. Voir dans Price to Book Ratio, donc cette ligne-là, elle est à 1,43. C'est pas la moins chère, mais c'est pas aussi très très cher. Mais d'un point de vue graphique, c'est très sympa. On se situe au-dessus de ces lignes de support qui étaient résistance, cassée vers le haut. On est revenu ici dans ces eaux-là. Ça ne m'étonnerait pas, potentiellement, qu'on casse pas cette ligne aujourd'hui, ou les semaines qui viennent, mais plutôt qu'on redescende en bas, dans ces eaux-là, avant de repartir vers le haut. Ça ne m'étonne vraiment pas. Mais vous fiez pas à ce que je dis. Si vous voulez LSB Industries dans votre portfolio, achetez-le maintenant. N'attendez pas forcément
vous basez pas sur ce que je dis au court terme, parce que c'est très difficile de prédire au court terme ce qui va se passer. Je me base plutôt sur le long terme, avec les ratios, etc. Et encore une fois, je continue à recommander Mosaic. Mosaic est aussi très peu cher en ce moment, compagnie américaine. C'est très sympa d'un point de vue graphique. On peut voir qu'on se situe très très bas au point de vue prix de l'action. Et je vais vous montrer que les engrais chimiques vont continuer à aller vers le futur, notamment d'un point de vue euh, ratio par rapport au gaz naturel, au charbon, et aussi par rapport au fait que les denrées qu'elles produisent, donc le soja, le maïs, etc., vont augmenter dans le futur. Le prix. Donc le prix des engrais chimiques vont aussi augmenter. Voilà, donc ça conclut la vidéo de récap sur le secteur des métaux industriels, du bois de construction et des engrais chimiques. Si cette short analyse vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci.